Allez, victoire du FC Barcelone, les gars. J'espère que vous allez bien. Victoire 4 buts à 1 à domicile à Montjuic. Franchement, on a eu peur, les gars, dans ce match. Parce que sans vous mentir, les gars, dans les premiers mi-temps où le FC Barcelone n'arrivait pas à marquer, les gars, je me suis dit, et attention, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Je sais qu'il y a tellement de rotation, les gars, notamment Rafinha est sur le banc. D'ailleurs, je vais vous montrer après la composition. Donc, on s'est dit, et attention, le FC Barcelone, parce que Girona en face, c'est vrai, c'est plus le Girona il y a quelques années où il y a Savinho par ici, je sais, les Cantu qui sont tellement bons, les gars, les Blin qui sont en forme, mais quand même, c'est une équipe, les gars, qui joue au foot, qui savent comment prendre les adversaires, les gars, que ce soit les contre-attaques par ici, qui savent faire les combinaisons, les gars, entre eux. Donc, c'est quand même très compliqué à jouer, les gars, face à cette équipe, pardon. Donc, le FC Barcelone, les gars, je vais pas vous mentir, les gars, on a dominé le match. Les premiers mi-temps ont été dominés, je pense que 72% de possession ont été prises par le FC Barcelone, les gars, parce que ça a été quand même très costaud. Le FC Barcelone a cherché, les gars, tellement d'occasions par ici. Dans la première mi-temps, ça n'a pas été tellement top d'occasions, mais 5 occasions, les gars, créées par le FC Barcelone, les gars. Et ensuite, les gars, il n'y a même pas eu Girona, parce que Girona, les gars, en première mi-temps, ils n'ont même pas eu l'occasion par ici pour faire du mal au FC Barcelone, à mon avis. Donc, on s'est dit, et s'il y a match nul, les gars, en deuxième mi-temps, donc ça serait compliqué, les gars, à aller chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Koundé, je pense que Koundé qui a obtenu la faute et Lamine Yamal, les gars, qui a tiré. Et heureusement, les gars, but contre son camp, ballon vers la main, ça rentre, les gars, par chance. Donc, on s'est dit, heureusement, les gars, 1 but à 0. Donc, le FC Barcelone est allé ensuite en version et on pensait que, ok, le FC Barcelone mène déjà 1 but à 0 et ça va déjà passer, les gars, parce que 1 but à 0, c'est plus le même match. Donc ça va changer au fil des années ou bien au fil du temps, les gars. Le FC Barcelone va encore marquer, puis va chercher le deuxième, le troisième, les gars. Non, on s'est trompé parce qu'au bout de quelques minutes, à la 53e minute, c'est Eric Garcia qui fait quand même mauvaise passe, les gars, qui perd la balle. Et ensuite, Araujo qui couvre la ligne de hors-jeu, les gars. Hop, but. Donc c'est quand même triste. Donc c'est ça qui s'est passé. Et ensuite, par rapport à la passe, je pense que c'était Fermin Lopez, si je ne me trompe pas, ou bien c'était, je ne sais plus qui a fait la passe, c'était Frenkie de Jong, ouais, lorsqu'on a remplacé, ou bien non, c'était Fermin Lopez, parce que c'est lui qui avait fait la passe, et Lewandowski a fait je ne sais pas comment il a marqué ce but, hein. C'est un numéro 9, les gars, un 20 numéro 9, ça montre encore une fois, parce qu'il y avait eu des embouteillages, les gars, je ne sais même pas où le ballon était, et ensuite, hop, Lewandowski, les gars, qui a vu, ou bien c'était le deuxième but, je ne me trompe pas, bon. En tout cas, il y a tellement eu de buts, 4 buts, les gars, marqués par l'FC Barcelone, donc je peux me tromper. Donc, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires si j'ai eu tort quelque part, je m'excuse. Mais sinon, ça a été quand même Lewandowski, les gars, qui a mis un doublé aujourd'hui, les gars, qui a été un Lewandowski qui est au rendez-vous, même s'il n'a pas été Lewandowski qui décroche tellement en forme, mais ce qu'on lui demande, c'est juste marquer les buts. C'est ça qu'il a fait aujourd'hui, les gars, Lewandowski. Et le Ferran Torres, les gars, lorsqu'il est entré avec Frenkie de Jong, les gars, ça a été un masterclass parce que Frenkie de Jong, c'est vrai, il a eu des gemmes par ici, mais lorsqu'un Siflik a vu que le match, ça devient chaud, Pedri qui a couru partout, malheureusement, je sais que ça n'a pas été un top Pedri, mais vu le contexte, les changements par ici, les gars, les rotations par ici, les gars, il a couru, il a fait des efforts offensifs, les gars, et défensifs, il a tout fait aujourd'hui, même si ça n'a pas été un massacre, je peux dire que ça a été un masterclass parce qu'il a fait son match, Pedri. Il a fait son match, mais ce n'est pas un top masterclass comme il avait fait quelques matchs. On ne va pas lui demander aussi de faire des top performances chaque match, les gars. Et Torres, les gars, pas une récupération de Frenkie de Jong, lui encore, parce que c'est lui qui avait fait la passe à Lewandowski pour le triplé, les gars, qui a décalé Lewandowski, les gars. Et lui, c'est lui qui avait mis le pied. Donc 3 buts à 1, les gars, match plié déjà. Et encore Lewandowski qui, je pense, non, et encore, si je me trompe pas, c'est encore De Jong qui reprend la passe de Araujo, qui décroche, les gars, et qui tourne avec le ballon. Vitesse, les gars, De Jong, lorsqu'il a le ballon et puis avec vitesse, là, personne ne le prend, qui décale ensuite Gérard Martin, et c'est Gérard Martin, les gars, qui fait la passe à Ferran Torres, les gars, le toca. Donc lui, les gars, je sais pas ce qu'il a mangé ou bien ce qu'on lui a donné, mais lorsqu'il rentre toujours, les gars, but, les gars, remplaçant. Et je pense que c'est quand même un joueur très clé, les gars, pour le futur du FC Barcelone. Parce que vu l'état actuel, la forme actuelle, ce qu'il montre, il ne rate pas. S'il ne joue pas, il est toujours là. Quand il rentre, les gars, il fait son job, son taf. Donc, laissez prolonger le ensuite. Parce que c'est nous. Moi-même, je suis le premier qui a critiqué Ferran Torres. Mais non, regardez ce qu'il nous montre là. C'est un top joueur, les gars. On va l'accepter comme ça, même si ce n'est pas du top niveau comme Pedri et Tudik là.
Pour moi, ça a été un top match de Ferran Torres. Et je suis tellement content de l'équipe parce que ça n'a pas été facile aujourd'hui. Et parlons un peu du penalty, les gars, dans le premier mi-temps. Parce que comment se fait-il que dans cette image, comment se fait-il que l'arbitre est allé voir la VAR et il a dit contre, il a pris la faute contre le FC Barcelone. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Parce que moi, je ne comprends pas. Certes, c'est quand même difficile à dire si c'était penalty parce que c'était avant, devant la surface. C'est pour moi faute, clairement. Mais pourquoi l'arbitre dit encore une fois que c'est contre le FC Barcelone? Et c'est ça que je comprends pas. C'est quand même triste, les gars. C'est quand même triste l'arbitrage. Mais je ne vais pas dire que l'arbitrage a été catastrophique par ici. Il a fait quelques mauvais choix par ici, quelques actions. On aurait dit que non, c'est pas faute par ici. Et c'est faute ici par ici. Donc ça n'a pas été tellement dramatique l'arbitrage. Mais par contre, laissez-moi vous montrer quand même la composition, les gars, la composition du FC Barcelone. Parce qu'il y avait eu tellement de rotation. Donc Chesney, Balde a été mis au repos. Donc, Kira Martin, Inigo Martinez, Araujo Koundé, Eric Garcia à la place de Dion parce que Dion avait eu quelques difficultés, quelques blessures par-ci. Pedri, Fermin à la place de Daniel Mo qui est blessé, les gars. Gavi à la place de Rafinha. Ça, je ne sais pas pourquoi Rafinha n'a pas joué. Je ne sais pas pourquoi Rafinha n'a pas joué. Je ne sais pas si Hansi Flick, les gars, le laisse sur le banc pour pouvoir le laisser jouer face à, je sais pas, Atlético Madrid, pourquoi, pour qu'il soit en forme. Je sais pas s'il est encore, Rafinha, il est encore fatigué, je sais pas. Donc, Lewandowski, il l'a mis à mal. Donc Rafinha aurait fait quand même du bien les gars, mais je ne sais pas si Hansi Flick aurait mieux qu'il joue, qu'il soit en 100% en forme. Je ne sais pas s'il a eu des gènes par ici ou bien il est fatigué. Et Hansi Flick veut qu'il soit à 100% contre le match de Atletico en coupe du Roi les gars. Je ne sais pas parce que c'est sur la demi-finale et le FC Barcelone avait eu 3 buts partout, bien sûr, je ne me trompe pas, 1 but partout. Donc ensuite, la deuxième partie, ça serait quand même difficile à jouer. Donc on joue à un Rafinha très motivé, très en forme. Donc c'est peut-être pour cela que Hansi Flick l'a mis sur le banc. Sinon, ça a été le 11 type, les gars. Et sans vous mentir, les gars, Gérard Martin a fait son match. Il a décroché, il va vers l'avant. C'est vrai qu'il n'a pas tellement fait des centres par ici, mais il a été passé décisif, les gars. Il a fait son match sans vous mentir. Il dépend de temps en temps Baldé. Et c'est quand même un bon joueur, les gars. À mon avis, on a beau le critiquer au début, mais il fait son match. Inigo Martinez, toujours patron. Comme avant, les gars, il fait son match, que ce soit la récupération, agressivité, je sais pas, les centres par ici, ballon au pied, il est très 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 bon, les gars. Araujo a fait son match aussi, même s'il a fait quand même petites erreurs par ici, et à cause de la ligne de hors-jeu, le premier but de Girona. C'est pas grave, les gars. Chesney n'a pas tellement de choses à faire parce que je pense que Girona a eu juste 3 4 occasions, si je ne me trompe pas, dans le match, parce que ça n'a pas été un top Girona aussi non plus. Koundé aussi a fait des efforts, combinaison, il a mis, il a mal défensivement, offensivement, obtenu les fautes par ici, il a fait son match. Eric Garcia qui a fait 2 3 actions où c'était mauvais, mais dans le match anti, il a essayé même, il a fait une frappe sur un poteau, ça a été un Eric Garcia très propre aujourd'hui, j'ai aimé son match sans vous mentir. Pedri qui a pourri partout, défensivement, offensivement, qui a récupéré les ballons, qui ne perd pas les balles, qui a fait tous les gars pour alimenter les attaquants. Il a fait aussi un top masterclass encore une fois aujourd'hui, les gars, même s'il n'a pas été des top masterclass comme il le fait avant, mais ça a été tellement un bon match de Pedri. Et Fermin Lopez, le gars qui a aussi essayé, même s'il n'a pas été un top Fermin, il a combiné, il a fait des passes, il a essayé de jouer le numéro 10, les gars. Mais si ça n'a pas été un top Fermin Lopez aujourd'hui, il a essayé, il a obtenu des fautes, il a fait, il a frappé, il a tenté les choses. Et ça fait du bien de voir quand même un Fermin Lopez aussi important. Et Gavi aussi, avec sa combativité, il a essayé. Je sais que ça n'a pas été un top Gavi non plus, mais il a fait des efforts, les gars. Il a essayé, il a fait des passes. Il a essayé, Gavi. On va pas trop lui demander parce que c'est pas son position, sa position, pardon, là où il joue. Donc on va pas trop lui demander, il a fait son effort. Et l'ami Yamal, pour moi, les gars, il a tenté, il a fait tellement de... Il a frappé, il fait des tirs, il voulait être décisif. Malheureusement, à la fin aussi, il n'a pas pu mettre le but parce que c'était cadré, mais malheureusement, je suis là-bas. Donc il a tout fait, dribble par ici, casser les couilles des pères de famille, laminer les gens, frappe par ici, dribble, accélération. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Mais malheureusement, il n'a pas été décisif. Sinon, moi, j'ai aimé son match. Il a créé des dangers par ici, les gars. Je sais qu'il aurait pu mieux faire dans certaines actions, mais c'est quand même très bon ce qu'il nous apporte, les gars, pour l'instant. Il demande de ce qui doublé. Course encore une fois pour Poutiti parce que ça fait quelques jours que
Hier, Mbappé a mis un doublé, donc il y avait juste un but d'écart entre Lewandowski et Mbappé. Maintenant, doublé de Lewandowski encore une fois, donc ça fait déjà 3 buts d'écart entre les deux joueurs, donc c'était bien les gars. Donc félicitations, et j'ai aimé aussi l'entrée de Ferran Torres, qui d'ailleurs, comme je viens de dire, a été très bon les gars. J'aime ce joueur actuellement parce qu'il fait quand même du bien au FC Barcelone. Frenkie de Jong a été bien. Balde, qui est le lui, lorsqu'il est rentré, il a été tellement tranchant les gars. Déjà l'aise offensive par ici parce qu'il a joué, je pense, à la place de Gavi. Offensif par ici, il aurait pu même un but. Mais non, c'est pas grave. L'essentiel, c'est les 3 points. Donc, je suis très content du match du FC Barcelone, les gars. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Et je vais montrer aussi rapidement le classement, les gars. Donc, ça donne quoi le classement? Le FC Barcelone reste en tête, les gars, avec 66 points, avec 3 points sur le Real Madrid. Euh, et le Real Madrid reste en deuxième position. Ils ont failli perdre hier, les gars. Mais l'arbitrage, on connaît l'arbitrage. Et le Real Madrid, certaines fois, on connaît. Donc, ils sont en deuxième position. Donc, 3 points en dessous du FC Barcelone. Donc, pour Atlético Madrid, on dit bye bye parce qu'ils ont fait match nul hier. Donc, ça va jouer juste entre le Real Madrid et le FC Barcelone, les gars. Mais donc, 3 points et 4 points provisoires ou impartiels sur le Real Madrid pour l'instant, à cause des buts d'avérage et le 3 points aussi. Donc, on peut dire 4 points. Donc, et pour les matchs restants, les gars, on va jouer après. En Liga, bien sûr, on va jouer. Ça reste 9 matchs maintenant à jouer. Mais petit à petit, on va foncer. On va jouer à domicile, pardon, avec contre Real Betis. Et ensuite, les Ganaises, Celta Vigo, les gars, Mallorca, et ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et on se retrouve demain, ou bien le lendemain, les gars, pour le débrief contre Atletico en demi-finale, les gars, de la Coupe du Roi. Ciao.